elle s'est vue en enfer parce qu'elle n'évangélisait pas. C'est un réel plaisir de partager avec vous ce témoignage, elle s'est vue en enfer parce qu'elle n'évangélisait pas. En effet, ce témoignage regorge une courte révélation que le Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu véritable, 1 Jean 5, 20 à 21, a donné à la sœur Koudiané Marie-Claire de Cameroun, et un enseignement inspiré par le Saint-Esprit. Comme la parole de Dieu nous montre d'une manière respective, dans 1 Corinthiens 14, 6 et Job 33, 14 à 18 que Dieu peut aussi parler par révélation et par songe, le Seigneur a donné à la sœur en question cette vision surnaturelle pour éveiller le véritable chrétien. Cette révélation regorge des éléments importants capables de vous renforcer et de vous rendre victorieux en vous faisant épargner la colère de Dieu, c'est-à-dire l'enfer, Luc 3, 7. Comme ce témoignage court et riche est centré dans la parole de Dieu, il ne manquera pas à vous transformer si vous appartenez réellement à Dieu, car Jésus a dit ceci dans Jean 8, 47, « Celui qui appartient à Dieu, écoute les paroles de Dieu ». Nous vous prions de lire ce message à la lumière de la parole de Dieu, la Bible. Il est important de vérifier les passages bibliques insérés entre parenthèses pour comprendre ce témoignage selon la Bible, car la Bible, est la seule référence de véritables chrétiens. Que Dieu bénisse votre lecture pour la bonne compréhension de sa pensée par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Shalom. 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 Mes frères, soyez bénis pleinement. Je suis Madame Koudiané Marie-Claire du Cameroun. Je voudrais vous faire part d'un avertissement que Dieu m'a donné la nuit du samedi. Avant de dormir, j'ai lu l'histoire de la reine Vasti, sa rébellion et sa punition, Esther 1, 12 à 22. Ensuite, j'ai prié et j'ai dit au Seigneur Jésus-Christ, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Matthieu 25, 13, pardonne mes péchés et montre-moi ce qui est encore caché dans ma vie et qui peut m'empêcher d'être avec toi. Aussitôt que je me suis couché, je me suis vu dans un endroit très chaud. En avançant un peu, j'ai tombé dans un grand trou où il y avait des démons. Ces démons ont commencé à me faire des coups de pied comme on tire une balle, ballon de foot, en la frappant avec le pied. Un démon m'a fait un coup de pied et je me suis balancé jusqu'à un autre démon. Ce dernier m'a transpercé d'une épée. Je me suis vu coupé en deux mais j'avais tous mes sens. Je pleurais, je cherchais le chemin pour sortir de ce lieu, l'enfer, mais je ne trouvais pas. Je me demandais, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que je sois ici, en enfer, alors que je me suis repenti? Une voix au-dedans de moi, le Saint-Esprit, me dit, tu n'évangélises pas. J'ai levé les yeux, j'ai vu une lumière dans les nuages et j'ai dit, Jésus, donne-moi une seconde chance. Je vais évangéliser. C'est dans ces pleurs que je me suis réveillé tout en tremblant et j'ai prié. Le dimanche, j'ai partagé ce message avec le peuple de Dieu, le montrant que nous sommes tous appelés à évangéliser. Colossiens 3, 24, Shalom. Shalom. Bien-aimés, vous qui venez d'écouter ce message, vous devez savoir que ceci est un avertissement adressé à tous les chrétiens qui n'évangélisent pas, à tous les chrétiens qui ne vivent pas l'évangélisation. Qui que vous soyez, quel que soit votre rang social, si vous vous appelez chrétien, sachez que le Seigneur Jésus vous appelle à évangéliser. Avant d'avancer, il est important que nous comprenions ensemble le sens de ces mots-clés, l'évangélisation, évangéliser, l'évangile. L'évangélisation signifie quoi? L'évangélisation est le fait d'évangéliser. Évangéliser veut dire quoi? Évangéliser est le fait d'annoncer l'évangile. C'est le fait d'annoncer la doctrine évangélique ou la saine doctrine. Acte 14, 21 dit ceci, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. L'évangile c'est quoi? L'évangile, du grec ancien, signifie « bonne nouvelle ». C'est l'annonce du salut éternel de quiconque se repent de ses péchés et place sa foi en Jésus-Christ. L'évangile est encore appelé la doctrine de Jésus-Christ ou la saine doctrine, la parole de Christ. La saine doctrine, c'est l'ensemble de tous les préceptes sans lesquels on ne peut voir le Seigneur, 1 Timothée 1, 9 à 10. Certains chrétiens croient qu'évangéliser est le fait d'amener une personne dans une église. En faisant ainsi, au lieu de présenter Jésus-Christ par la repentance, on présente l'église dans laquelle on prie. Ceci n'est pas une évangélisation. Quelquefois ceci peut faire qu'une personne demeure juste membre d'une église et non disciple de Christ. En réalité, évangéliser, c'est présenter Jésus par la repentance, comme les apôtres de la Bible le faisaient, Acte 2, 37 à 38, Acte 26, 20. L'évangile doit être prêché par quel moyen?
Dans 1 Pierre 1, 12, la parole de Dieu nous montre indirectement que nous devons prêcher l'Évangile par le Saint-Esprit. Ce passage biblique nous dit ceci: il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Qui est censé prêcher l'Évangile? Dans ce temps de la fin, nous voyons certains chrétiens penser que ce n'est pas tout chrétien qui est censé prêcher l'Évangile. Nous allons voir la pensée que la Bible nous montre pour trouver la vérité. Dans 1 Pierre 2, 9, l'Évangile montre indirectement que tous les chrétiens sont un sacerdoce royal, une nation sainte. Dans le but d'annoncer les vertus de Jésus-Christ, annoncer les vertus de Jésus-Christ veut dire simplement évangéliser. 2 Corinthiens 5, 18 nous dit ceci: et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ici, la parole de Dieu nous montre que lorsque Dieu réconcilie une personne avec lui, ou lorsqu'une personne devient chrétienne, Dieu lui donne immédiatement le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation, c'est juste l'évangélisation, car l'homme est réconcilié avec Dieu en abandonnant le péché, Colossiens 1, 21. Par ces deux passages bibliques si hauts, nous comprenons que chaque chrétien est censé prêcher l'Évangile. Chers chrétiens, qui que vous soyez, vous devez prêcher l'Évangile, ou évangéliser. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Si nous lisons Luc 10, 1 à 11, nous comprenons que Jésus avait envoyé tous ses disciples, au nombre de 82, entre autres 12 anciens disciples et 70 qu'il avait désignés, pour aller prêcher l'Évangile en disant: le royaume s'est approché de vous. Nous savons tous que tout chrétien est disciple de Jésus-Christ. Comme tout chrétien est disciple de Christ, et comme Jésus avait envoyé tous ses disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle, l'Évangile, par conséquent, nous comprenons que tout chrétien est censé prêcher l'Évangile. Est-ce qu'en vérité, le fait de ne pas évangéliser est un péché? Dans Jacques 4, 17, la parole de Dieu nous dit ceci: celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. Prêcher l'Évangile, c'est aussi faire ce qui est bien. Chaque chrétien a le pouvoir de prêcher l'Évangile. Par passage biblique si haut, nous comprenons que le fait de ne pas évangéliser, c'est aussi un péché. Et comme c'est un péché, ceci peut faire qu'une personne périsse pour l'éternité en enfer parce que le salaire du péché c'est la mort selon Romains 6, 23. La mort dont la Bible parle, c'est le feu de l'enfer, Apocalypse 21, 8. En plus, le péché, selon 1 Jean 3, 4, c'est juste le fait de transgresser la loi de Dieu, la parole de Dieu. Dans Colossiens 3, 24, le Seigneur nous appelle indirectement à le servir, ceci est un ordre. On n'a pas besoin de connaître toute la Bible avant d'aller évangéliser. Même si vous avez une connaissance minime, vous pouvez juste la transmettre aux gens, pourvu que cela soit salutaire, pour le salut de l'âme. Quel est le but d'annoncer l'Évangile? La parole de Dieu nous montre que le seul but d'annoncer l'Évangile est le fait d'entrer dans le royaume des cieux, le paradis, en fuyant le péché qui a l'enfer comme salaire. C'est pourquoi Jean 3, 16 nous dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, en n'allant pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle, en entrant dans le paradis. Dans Apocalypse 14, 6 à 7, la parole de Dieu nous montre indirectement que le seul but d'annoncer l'Évangile est d'amener les hommes à craindre Dieu. Quelle est la catégorie des gens qui doivent être évangélisés? Comme plusieurs chrétiens, on peut facilement penser qu'il y a juste une catégorie de gens qui doivent être évangélisés. Certains chrétiens pensent que l'on doit juste évangéliser les païens, c'est-à-dire, les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. C'est faux. On doit évangéliser, et les chrétiens, et les païens. L'évangile étant l'annonce du salut éternel de quiconque se repent de ses péchés et place sa foi en Jésus-Christ, doit être annoncé aux chrétiens dans le but de les amener à la repentance, Apocalypse 2, 5, dans le but de marcher en Jésus. Christ, Colossiens 2, 6, dans le but de marcher dans la sanctification, laquelle est la progression dans la sainteté, Hébreux 12, 14. L'évangile doit aussi être annoncé aux païens pour les amener à recevoir Jésus-Christ. Sachez qu'il y a une différence entre recevoir Jésus-Christ et marcher en Jésus-Christ. C'est pourquoi Colossiens 2, 6 nous dit ceci: ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ, marchez en lui. Pour recevoir Jésus-Christ, il faut au préalable rencontrer l'Évangile, Romains 10, 14,
pour marcher en Jésus-Christ ou pour progresser dans la sainteté, il faut toujours l'Évangile, 1 Pierre 2, 2. Pour les païens, lorsqu'on leur prêche l'Évangile, c'est pour que le fondement soit posé. Romains 15, 20. Pour les chrétiens, on leur annonce l'Évangile pour l'édification, Jude 1, 20, 1 Pierre 2, 5, 1 Thessaloniciens 5, 11. En conclusion, tous les gens vivant sur la terre doivent être évangélisés. Un chrétien peut-il perdre son salut pour aller en enfer après? Oui, un chrétien peut perdre son salut et se retrouver en enfer s'il n'obéit pas à l'Évangile. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit ceci dans 2 Thessaloniciens 1, 8 ceci, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. En effet, dans ce passage ci-dessus, Dieu nous montre que deux catégories des personnes iront dans l'enfer éternel. La première catégorie, ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire, les gens qui n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur vie, les athées, les musulmans, les jéhovistes, les kimbagistes, les bouddhistes, les iscariotistes. La deuxième catégorie, ce sont les gens qui ont reçu Jésus-Christ mais qui n'obéissent pas à l'Évangile, c'est-à-dire, des chrétiens qui marchent dans la vie de péché. L'apôtre Paul a manifesté cette idée en nous disant ceci dans 1 Corinthiens 9, 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » Dans ce passage, Paul étant chrétien et apôtre de Christ, montrait que s'il ne faisait pas attention, il serait rejeté par Dieu en enfer pour l'éternité. À travers ceci, nous comprenons clairement qu'un chrétien peut perdre son salut et qu'il est très important d'évangéliser les chrétiens dans le but de les détourner du péché. Qu'est-ce qu'on est censé attaquer en annonçant l'Évangile? En annonçant l'Évangile, on est censé attaquer juste le péché pour promouvoir la sainteté. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus a laissé ces deux prédications des bases dans Luc 24, 46 à 47 qui dit ceci, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit ceci dans 2 Timothée 3, 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli, parfait, sans péché, et propre à toute bonne œuvre. C'est pourquoi encore 2 Timothée 4, 2 dit encore ceci, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. À travers cette pensée, la sagesse de Dieu nous fait comprendre qu'un homme qui dit qu'on ne peut pas prêcher les gens sur le péché, qu'on ne doit pas prêcher les gens en leur mettant en garde pour ne pas aller en enfer, qu'on ne doit pas prêcher les gens sur la repentance, qu'on doit juste prêcher en disant aux hommes que Dieu les aime, un tel homme est dans une ignorance extrême, et s'il ne se détourne pas de sa voie, l'enfer sera son partage. Le péché est la base de tous les malheurs de l'homme. Ce qui fait qu'un homme affronte le jugement de Dieu, c'est le péché, Jude 1, 15, ce qui a fait que l'homme se rebelle contre Dieu, c'est le péché, Genèse 3, 1 à 19. Si le diable a la main mise sur l'homme étant vivant sur la terre, c'est à cause du péché, 1 Jean 3, 8, Jean 14, 30. Ce qui a fait que la souffrance soit sur la terre, c'est le péché, Genèse 3, 1 à 19. Ce qui fait que l'homme ne puisse pas demeurer éternellement sur la terre, c'est le péché, Genèse 6, 3, Genèse 2, 16 à 17, 1 Corinthiens 15, 56. Ce qui condamne l'homme, c'est le péché, Jacques 2, 9, Romains 5, 16. Ce qui a fait que le monde soit ce qu'il est aujourd'hui, c'est le péché, 1 Jean 5, 19. Ce qui fait que l'homme ne puisse pas entrer au ciel pour jouir les bonheurs sublimes et ineffables de Dieu, c'est le péché, Hébreux 12, 14. Ce qui fait que l'homme parte en enfer pour y être consumé éternellement, c'est toujours le péché, Apocalypse 21, 8, 2 Thessaloniciens 1, 8. Jésus est venu sur la terre à cause du péché. Ce qui a fait que Christ est apparu sur la terre c'est le péché, 1 Jean 3, 8. Ce qui a fait que Jésus est venu mourir à la croix, c'est le péché, 1 Jean 4, 10. Comment on peut parvenir à annoncer l'Évangile? On peut parvenir à annoncer l'Évangile de plusieurs manières. Voici certaines manières. On peut annoncer l'Évangile en prêchant astérisque. La parole nous le montre dans Marc 1, 14 qui dit ceci, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. On peut annoncer l'Évangile en enseignant astérisque. La parole de Dieu nous le montre dans 1 Timothée 6, 3 à 4 qui nous dit ceci, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines,
et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. 4. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Tite 1, 9 dit ceci, attaché à la vraie parole telle qu'elle a accent aigu enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Attention! En ce qui concerne l'enseignement, la parole de Dieu interdit à la femme d'enseigner dans une église, dans un culte où se trouvent les hommes. La Bible nous montre encore dans 1 Corinthiens 14, 33 à 37 que dans toutes les églises des saints, les femmes doivent se taire, qu'elles doivent y être soumises. Voici ce que la Bible dit dans ce passage de 1 Corinthiens 14, 33 à 37, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. L'apôtre Paul a insisté en faisant voir clairement que ce n'était pas son propre commandement, comme plusieurs chrétiens le croient, mais un commandement du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul, pour bien éclaircir, a montré que ce dont il parlait sur ce niveau, n'était pas selon ses pensées, comme on le voit dans 1 Corinthiens 7, mais juste la volonté de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Paul, pour montrer que ce commandement était pour tous les chrétiens du monde, il a dit, comme dans toutes les églises des saints. Les gens qui disent qu'ici, Paul s'adressait seulement aux gens des Corinthes n'ont pas raison. En plus, la première épître de Paul aux Corinthiens était adressée à tous les chrétiens du monde entier. C'est pourquoi au début de l'épître, dans 1 Corinthiens 1, 1 à 2, Paul s'exprime comme ceci, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Bien-aimés, dans 1 Timothée 2, 11 à 14, l'Évangile nous montre qu'il n'est pas permis à une femme d'enseigner la parole de Dieu, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Voici ce que l'Évangile dit dans 1 Timothée 2, 11 à 14, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. On pousse 2 raisons. La première raison est parce qu'Adam a été formé le premier, Ève ensuite. La deuxième raison est parce que ce n'est pas Adam qui a été séduit par le diable, mais c'était Ève, c'est pourquoi après qu'Ève a péché, la Bible nous montre dans Genèse 3, 13 à 16 que Dieu lui avait dit immédiatement qu'Adam dominera sur elle. Les gens qui disent que sur ce niveau, l'apôtre Paul disait ces choses justes pour les chrétiens de Corinthe, n'ont pas raison, parce que Paul s'est référé à la Genèse. Nous comprenons que ce n'était pas la pensée de Paul, mais de Dieu. Une femme, en dehors de l'Église, peut évangéliser les âmes. Elle peut prêcher la bonne nouvelle parce que c'est un commandement du Seigneur pour tout disciple de Christ, Luc 10, 1, Colossiens 3, 24. C'est pourquoi Actes 18, 26 nous montre que Priscille, qui était une femme, et son mari Aquila, tous deux, avaient pris Apollo pour commencer à lui exposer plus exactement l'Évangile. C'était en dehors de l'Église, on n'a pas montré que Priscille enseignait dans un culte, non. Une femme peut juste enseigner dans un culte des femmes ou des mamans parce que c'est entre elles mêmes que cela se fait. Tite 2, 3 à 5, soyons biblistes, je nous en supplie. On peut annoncer l'Évangile en témoignant une expérience vécue. Dans Actes 26, 16, ceci est écrit, mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir. Ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Ici, nous voyons que Jésus avait dit à Paul qu'il, Paul, commencerait à témoigner l'expérience vécue sur place, et il lui avait encore promis qu'il témoignera d'autres expériences qu'il lui donnerait en lui apparaissant. Nous comprenons que Dieu veut que, à part les prédictions, les témoignages, des visions et des révélations évangéliques, soient aussi là pour édifier toujours à salut. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 12, 1, Paul avait dit ceci, j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. C'est pourquoi encore dans ce temps de la fin, le Seigneur est en train de donner à ses enfants de messages par des visions, des songes, par des expériences surnaturelles, certains visitent le ciel et l'enfer en expérimentant la mort,
d'autres visitent le ciel et l'enfer par extase. Quant aux révélations, il faut juste implorer le Seigneur pour avoir le discernement et voir si elles sont conformes à la parole de Dieu. Philippiens 1, 10. Vous pouvez annoncer l'Évangile en témoignant votre propre vie, en annonçant aux gens comment le Seigneur vous a sorti de la vie de péché. En le faisant, certaines personnes dominées par le péché, certaines personnes qui n'ont pas l'espoir de vivre la sainteté peuvent croire en la puissance salvatrice de Jésus pour leur salut. C'est ce que Christ nous montre indirectement dans Luc 8, 38 à 39 qui dit ceci, l'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya, en disant, 39 minutes, retourne dans ta maison, et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla, et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. On peut aussi évangéliser en donnant gratuitement aux gens des tracts ou des brochures contenant de l'évangile ou un témoignage édifiant capable d'apporter la crainte de Dieu dans le cœur de celui qui peut les lire. 1 Corinthiens 9, 23. On peut annoncer l'évangile en dénonçant le mauvaise pratique, le mauvais serviteur, en dénonçant les sectes qui se cachent derrière le nom de Jésus, faisant perdre les gens. En dénonçant, on a le but de préserver de la perdition, tous ceux qui, par ignorance, sont en train de suivre la voie qui mène en enfer. Et comme l'Évangile a ce but de préserver l'homme de la perdition, alors nous comprenons que faire la dénonciation par compassion de Christ, c'est aussi évangéliser. Dans Matthieu 16, 6, le Seigneur Jésus lui-même dénonçait les pharisiens et les sadducéens en montrant qu'ils étaient de faux serviteurs, en exhortant à la foule de ne pas agir selon leurs œuvres. Ce passage nous dit ceci, Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Dans Matthieu 23, 1 à 10, le Seigneur Jésus dénonçait les scribes et les pharisiens. Voici ce que dit ce passage biblique, alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. 3. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent, et ne font pas 4 ils lient des fardeaux pesants, et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, et ils ont de longues franges à leurs vêtements. 6. Ils aiment la première place dans les festins, et les premiers sièges dans les synagogues. 7. Ils aiment à être salués dans les places publiques, et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. 9. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. 10. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Dans 2 Timothée 4, 14 à 15, l'apôtre Paul avait dénoncé Alexandre qui s'opposait à la parole de Dieu. Voici ce que dit ce passage biblique, Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. 15. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans Philippiens 3, 2, on nous exhorte à faire attention avec le faux serviteur de Dieu et le faux chrétien. Ce passage nous dit ceci, prenez garde aux chiens, c'est-à-dire aux gens qui ne craignent pas Dieu, prenez garde aux mauvais ouvriers, c'est-à-dire aux faux serviteurs de Dieu, prenez garde aux faux circoncis, c'est-à-dire aux faux chrétiens. On peut annoncer l'Évangile en dénonçant le mal. Dans Éphésiens 5, 11, la Bible nous exhorte à condamner les péchés. Ce passage nous dit ceci, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Dans Matthieu 14, 3 à 4, la parole de Dieu nous montre que Jean-Baptiste avait dénoncé un mal commis par Hérode. Ce passage biblique nous dit ceci, car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodia, femme de Philippe, son frère. 4. Parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Si vous lisez Galates 2, 12 à 15, vous allez voir comment l'apôtre Paul avait dénoncé publiquement l'hypocrisie que l'apôtre Pierre, appelé encore Cépha, avait manifestée. Dans 1 Timothée 5, 20 la parole de Dieu dit ceci, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Dans le prophète, dans Ézéchiel 16, 2, Dieu avait dit au prophète Ézéchiel de faire connaître à Jérusalem ses abominations. Voici ce que ce passage biblique dit, Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Le fait de faire connaître aux gens leurs péchés pour qu'ils s'en détournent, c'est aussi annoncer l'Évangile. Dans 3 Jean 1, 9 à 10, l'apôtre Jean avait dénoncé le mal que Diotrephe faisait, voici ce que ce passage dit, j'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe,
qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. 10 minutes, c'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre. Nous des méchants propos, non contents de cela, il ne reçoit pas les frères, ceux qui voudraient le faire, il les en empêche les chasses l'Église. Ensemble, nous venons de comprendre que le Seigneur Jésus dénonçait avec le but de sauver, les apôtres aussi dénonçaient avec le but de procurer le salut, les prophètes, avec Ézéchiel 16, 2, aussi dénonçaient avec ce même but. Ceci implique que nous aussi, étant chrétiens, devons dénoncer car la parole de Dieu nous montre indirectement dans Éphésiens 2, 20 que tout chrétien est censé être édifié sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Attention! Il y a une différence entre dénoncer et médire. La médisance, par définition, c'est le fait de dire du mal de quelqu'un, soit avec légèreté, ou soit avec méchanceté, avec le plan de le nuire. Beaucoup de gens pensent que la médisance c'est juste le fait de dire du mal de quelqu'un, c'est faux. Si c'était vrai, donc Jésus péchait lorsqu'il dénonçait les scribes et pharisiens. Vous voyez que cela n'est pas vrai car Jésus est saint. La Bible, dans 1 Pierre 2, 1, nous révèle que médire est un péché. Quand on dit du mal de quelqu'un avec un bon but, qui peut être soit, celui de dénoncer afin que les gens soient sauvés en connaissant la vérité pour qu'ils n'aillent pas en enfer, là, ce n'est plus de la médisance, mais c'est faire la dénonciation. Nous avons vu, dans la Bible, dans Matthieu 16, 6, Jésus dénonçait les pharisiens. Nous avons vu l'apôtre Paul, dans 2 Timothée 4, 14 à 15, dénoncer ce qu'Alexandre lui avait fait pour que Timothée fasse attention. Fuyons la médisance. Par compassion de Christ, dénonçons le mal pour sauver les âmes à l'égard de l'enfer. Dans Ésaïe 56, 10, Dieu, évangéliquement parlant, montre que tous les faux chrétiens sont comme des chiens incapables d'aboyer. Nous savons tous qu'un chien qui fait la garde, aboie pour signaler qu'il y a un danger. Ainsi donc, tout chrétien véritable ne peut pas se taire lorsqu'il voit, soit des hérésies destructrices circuler parmi les enfants de Dieu, ou soit de faux serviteurs séduire les enfants de Dieu. Tout chrétien véritable, zélé, se lève pour dénoncer le mal dans le but de sauver ceux qui sont déjà emportés par ce mal ou soit dans le but de prévenir ceux qui ne le sont pas encore. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas dénoncer le mal des gens qui leur sont proches parce qu'ils se disent que Dieu nous appelle à vivre en paix avec les autres. Cette pensée n'est pas correcte. À cause de l'Évangile, Christ sépare les gens. C'est pourquoi il a dit ceci dans Matthieu 10, 34, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Encore dans Luc 12, 51, il dit ceci, « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ? Non, vous dis-je, mais la division. » Prenons l'exemple de l'apôtre Paul, étant dans le judaïsme, Paul était en paix avec les Juifs qui persécutaient les chrétiens, Galates 1, 13 à 14, en se convertissant en chrétien ou en obéissant à l'évangile de Jésus-Christ. Paul est devenu ennemi de ces Juifs à leur égard, Actes 22, 1 à 22. Une fameuse hérésie parmi les chrétiens. Dans ce temps de la fin, beaucoup de gens qui marchent dans le péché se cachent derrière le passage biblique qui dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés ». En effet, beaucoup de gens brandissent ce passage biblique pour que personne ne puisse les attaquer, les juger, lorsqu'ils commettent un mal. Nous devons savoir que la parole de Dieu se complète, Matthieu 4, 6 à 7, le Seigneur Jésus, dans Jean 7, 24, nous exhorte à juger selon la justice, c'est-à-dire, juger conformément à la parole de Dieu. Ceci veut dire que si une personne commet quelque chose qui est à l'encontre avec la parole de Dieu ou l'Évangile, on peut la juger pour qu'elle revienne sur le bon chemin, pour qu'elle ne puisse pas périr dans l'enfer. Dans 1 Corinthiens 5, 2 à 3, l'apôtre Paul avait jugé la personne qui avait commis l'impudicité dans l'église de Corinthe. Ce passage nous dit ceci, et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. J'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, Dans 1 Corinthiens 6, 1 à 3, on nous montre indirectement que les saints ont le pouvoir de juger. Dans 1 Corinthiens 2, 15 on nous montre qu'un homme spirituel, c'est-à-dire, un homme qui ne marche pas selon la chair, un homme qui marche dans la sanctification, juge de tout, car il est censé avoir la connaissance de Dieu, et il ne lui-même jugé par personne, car il est irréprochable. Si le fait de juger était un péché, même prêcher l'évangile deviendrait aussi un péché, dire aux gens, repentez-vous,
serait aussi un péché. C'est par ces genres des pensées que certains chrétiens peuvent dire que la prédication de la repentance est une mauvaise prédication parce qu'elle condamne les gens, alors que la prédication de la repentance est parmi les prédications constituant la base de la chrétienté que Jésus nous avait laissée selon Luc 24, 46 à 47. On peut annoncer l'évangile en discutant ou en faisant un débat. En effet, il y a certains chrétiens qui croient que le fait de discuter sur la parole de Dieu est mauvais selon Dieu. Dans Marc 8, 11, on nous montre que le Seigneur Jésus s'était mis à discuter avec les pharisiens. Dans Actes 6, 8 à 9, Étienne discutait avec certains juifs. Dans Actes 17, 2, ceci est écrit, Paul y entra, selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures. Dans Actes 28, 23 à 24, on nous montre que Paul avait discuté avec certains juifs qui se trouvaient à Rome. L'entretien avait duré depuis le matin jusqu'au soir. Après l'entretien, les uns d'entre ces juifs furent convaincus, et les autres ne crurent point. Par ce passage biblique, nous comprenons qu'il y a certaines personnes qui peuvent arriver à croire en la vérité pour le salut au travers d'une discussion. Donc, par une discussion, le Seigneur peut convaincre une personne pour le salut. Il convient de savoir que ce que la Bible défend, c'est juste les discussions folles, 2 Timothée 2, 23, Tite 3, 9, ou le vaine discussion, 1 Timothée 6, 5. D'ailleurs, la Bible nous montre indirectement dans Tite 1, 9 que nous devons réfuter les contradicteurs. Réfuter veut dire prouver que ce qu'un adversaire a dit est mal fondé ou n'est pas vrai. Ceci doit se faire par la parole de Dieu. C'est ce que Apollo faisait selon Actes 18, 28 qui dit ceci, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. En réfutant, nécessairement on discute. En ce qui concerne le débat, la Bible nous montre dans Actes 15, 1 à 2 que cela peut se manifester. Tout ceci c'est pour arriver à la vérité. Ceci fait que les hérétiques qui ont un cœur disposé découvrent la vérité pour leur salut. Pour faire des débats sur la parole de Dieu, il est très important d'avoir vraiment de la connaissance en ce qui concerne la parole de Dieu. Pour avoir de la connaissance, il faut demander à Dieu dans le nom de Jésus-Christ avec supplication comme nous le montre Jacques 1, 5, Éphésiens 1, 16 à 18. Où est-ce que l'on peut annoncer l'évangile? Dans Actes 21, 28 la Bible nous montre que Paul prêchait l'évangile partout et à tout. L'évangile est digne d'être annoncé partout. Par exemple, au marché, sur la route, dans des bus, sur des places publiques, sur des rues, sur des réseaux sociaux, sur Internet. Qu'est-ce qui peut empêcher un chrétien d'annoncer l'évangile? La honte. La honte est l'une des choses qui peuvent empêcher un chrétien d'annoncer l'évangile publiquement. Ceci ne peut jamais être une excuse devant Dieu parce que Jésus nous montre indirectement dans Romains 1, 16 que nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Si vous avez honte d'annoncer l'évangile, vous devez vous repentir et implorer à Jésus la force qu'il faut pour le faire, sinon, vous pourrez partir en enfer. Cette honte peut provenir quelquefois de la mauvaise réputation. Par exemple, un chrétien qui mène une vie de péché peut facilement avoir honte de prêcher publiquement l'évangile de peur d'être critiqué auprès des gens qui connaissent sa vie pécheresse. La peur. La honte est aussi l'une des choses qui peuvent empêcher un chrétien d'annoncer l'évangile. Sachez que ceci ne pourra jamais être une excuse devant Dieu parce que dans Romains 8, 15, la Bible nous montre que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de servitude, pour être dans la crainte, la peur. Matthieu 10, 28 nous montre que l'on ne doit pas craindre les hommes qui tuent le corps, mais Dieu seul. Ce passage biblique dit ceci, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. La timidité. La timidité est encore l'une des choses qui empêchent beaucoup de chrétiens d'évangéliser. Ceci non plus ne peut jamais être une excuse devant Dieu parce que dans 2 Timothée 1, 7, la Bible nous montre que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité. N.B. Il y a des personnes qui croient que le fait d'annoncer l'évangile sur les réseaux sociaux, sur Internet suffit pour eux. C'est faux. Le Seigneur Jésus a besoin que nous puissions le confesser publiquement. C'est-à-dire, prêcher ou évangéliser publiquement, l'évangile c'est lui-même Jésus-Christ. Une personne qui a honte de prêcher l'évangile, d'évangéliser, publiquement sera rejetée par Dieu pour l'éternité si elle ne se repent pas. C'est pourquoi Jésus a dit ceci dans Matthieu 10, 32, c'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, 33, mais quiconque me reniera devant les hommes,
Je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Si vous montez jusqu'au verset 26 de ce même chapitre, c'est-à-dire, Matthieu 10, 26, vous allez constater que Jésus dit ceci: ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, c'est-à-dire, lorsque les gens sont éveillés, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits, c'est-à-dire prêchez publiquement, aux yeux de tous. Il convient de savoir que le Seigneur appelle chaque chrétien digne de ce nom à évangéliser publiquement. Quel est le langage digne d'être employé lorsqu'on évangélise? Bien-aimé, il est très important de savoir que le langage compte dans l'évangélisation. C'est pourquoi 1 Corinthiens 2, 1 nous dit ceci: pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Dans ce passage biblique, Dieu nous montre qu'il nous faut utiliser un langage simple, un vocabulaire simple, un style simple. Tout ceci c'est pour ne pas créer des obstacles à certaines personnes qui ne sont pas assez instruites, c'est pour que le message soit bien compris par toutes les catégories des gens si possible, les gens très instruits et moins instruits. En ce qui concerne le style du langage, sachez donc que Dieu a besoin d'un style vraiment courant, très simple, pour propager l'évangile. L'évangile se fait dans la simplicité. 2 Corinthiens 11, 3, le discours d'un prédicateur animé vraiment du Saint-Esprit ne peut jamais être fait dans un langage soutenu comme font les mondains. Un langage soutenu est un langage dont le caractère est constamment élevé dans l'expression. Le langage soutenu est souvent utilisé par des présidents des pays, des magistrats, dans des lettres adressées aux autorités, dans des discours officiels. Qu'est-ce qui peut advenir lorsqu'on annonce l'évangile aux gens? L'évangile étant la parole de la vérité, lorsqu'on le prêche, on peut facilement être haï par plusieurs personnes, d'où la persécution peut s'ensuivre. Tout ceci parce que le monde n'aime pas la vérité. Jean 14, 17. Astérisque 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 ne vous étonnez pas si, en évangélisant, beaucoup de gens parviennent à vous haïr. Jésus, dans Marc 13, 13 a dit ceci: vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus a encore dit ceci dans Jean 7, 7, le monde ne peut vous haïr, moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Galates 4, 16 dit ceci: suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Jésus nous dit ceci dans Luc 6, 26, malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Si les gens parviennent à vous persécuter à cause de la vérité que vous vivez et que vous annoncez, ne vous étonnez pas. Sachez que la parole de Dieu nous dit ceci dans 2 Timothée 3, 12, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si votre propre famille parvient à vous persécuter à cause de la vérité, l'évangile, que vous vivez et annoncez, ne vous étonnez pas, car Jésus dit ceci dans Matthieu 10, 34, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. 35, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. 36, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. 38, celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Ne vous étonnez pas si l'on parvient à vous emprisonner, si l'on vous outrage, si l'on vous fait souffrir à cause de l'évangile, parce que la parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Pierre 4, 1 à 2, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, 2, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. 2 Corinthiens 6, 4 à 8 nous dit ceci, mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs des EDU, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, 5, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, 6, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, 7, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Ne vous étonnez pas si vous arrivez à souffrir à cause de l'évangile. En annonçant l'évangile, on combat le diable qui pousse le monde dans le péché, en annonçant l'évangile, on est soldat de Christ.
Dans 2 Timothée 2, 3 à 4, la parole de Dieu nous montre qu'un bon soldat de Jésus-Christ doit souffrir s'il veut lui plaire. En plus, dans 2 Timothée 1, 8 on nous montre que l'on doit souffrir pour l'Évangile. Ne vous étonnez pas s'il arrive que l'on décide de vous tuer à cause de l'Évangile. Jésus-Christ notre Seigneur avait été tué parce qu'il annonçait la vérité qui sauve, c'est-à-dire, l'Évangile. Certains disciples de Christ, Actes 12, 1 à 2, Actes 7, 54 à 60, ainsi que certains prophètes de l'Ancienne Alliance ont été martyrisés parce qu'ils annonçaient la vérité. Méditez profondément Hébreux 11, 35 à 39 qui dit ceci, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment, et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. 36, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. 37, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. 38, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. 39, tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. L'œuvre que le Seigneur Jésus avait commencée lui-même sur la terre, c'est l'évangélisation. L'évangélisation est le cœur du Seigneur. Jésus veille sur l'évangélisation jour et nuit. Jésus avait dit à une servante de Dieu ceci, les gens qui évangélisent doivent marcher dans la sanctification. Lorsque les gens qui évangélisent ne marchent pas dans la sanctification, il y a des conséquences graves qui détruisent leur vie future. En réalité, prêcher Christ veut dire quoi? Il y a des chrétiens qui pensent que prêcher Christ, c'est juste exhorter les païens à recevoir Jésus dans leur vie. En effet, prêcher Christ veut dire prêcher l'Évangile, car Christ c'est lui-même la parole de Dieu, Jean 1, 1, laquelle est l'Évangile. Christ se trouve dans les préceptes de l'Évangile, c'est pourquoi la Bible nous montre cette pensée dans 1 Thessaloniciens 4, 8 qui dit ceci, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. En accord avec ce passage, nous comprenons donc que lorsque l'on prêche un ou plusieurs préceptes de l'Évangile aux gens, on prêche directement Christ. Par exemple lorsqu'une personne prêche en disant aux gens, abandonnez le vol, Tite 2, 10, abandonnez l'impudicité, Apocalypse 21, 8, abandonnez la mondanité, 1 Jean 2, 15, abandonnez le mensonge, Colossiens 3, 9, abandonnez les mauvais accoutrements. 1 Timothée 2, 9, Deutéronome 22, 15, Sophonie 1, 8, croyez en Jésus-Christ. Jean 14, 1, abandonnez le péché, Tite 2, 12, sanctifiez votre extérieur, Tite 2, 3, abandonnez la distraction, 1 Corinthiens 7, 35, recevez Christ dans vos vies. Jean 1, 12, sanctifiez votre cœur. Matthieu 5, 8, abandonnez l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, 14, Apoc. 21, 8, abandonnez le racisme et le tribalisme, lesquels résultent de l'esprit de parti. Philippiens 2, 3, obéissez à la parole de Dieu, Jacques 1, 22, abandonnez la sodomie, Romans 1, 26 à 27, Lévitique 18, 22, virgule. En parlant ainsi, on prêche Christ, car toutes les choses citées peuvent faire qu'une personne puisse aller en enfer si elle ne se repent pas. Quelques extraits des témoignages de la sœur Rachaël de la Zambie qui avait visité l'enfer par le pouvoir des DIU dont 2 Samuel 2, 6 parle. Jésus m'a montré une place en enfer où vont les gens qui n'évangélisent pas, Matthieu 28, 19 à 20. Jésus-Christ nous a dit, vous devez avertir les gens de se repentir. Vous ne devez pas avoir peur d'avertir qui que ce soit, car en général vous avez peur qu'ils vous haïssent, Matthieu 10, 22. Beaucoup vous haïront, et même beaucoup de membres de votre famille vous détesteront, mais vous devez les avertir, Matthieu 10, 34 à 39. N'ayez pas peur de perdre l'amour de quelqu'un, car mon amour compensera tout l'amour qu'il vous aurait donné, Éphésiens 3, 19. Mon amour est plus pur que l'or. L'enfer est un endroit terrible. Si vous aimez vraiment quelqu'un, vous préférerez qu'il soit blessé maintenant par votre avertissement pour qu'il n'aille pas après en enfer, 2 Corinthiens 7, 8 à 11. Je suis le seul juge, Jean 8, 16. Mais vous devez avertir tous les gens, afin qu'ils puissent prendre leurs propres décisions. Dites-leur la vérité. Avertissez-les. Ceux qui croiront astérisque par rapport à ce que vous leur direz viendront à moi, alors que pour ceux qui ne croient pas, cela sera pour leur propre jugement, Jean 12, 48, et un moment, ils le regretteront en enfer pour toujours.
Le Seigneur a dit, vous ne devez jamais avoir peur d'avertir qui que ce soit. Si vous avez un être cher, vivant dans le péché, je vous dis qu'il vaut mieux que vous lui disiez la vérité même s'il vous déteste pour cela. Vous leur auriez donné l'opportunité de prendre leur propre décision. Faites-le d'une manière aimante et compatissante, qui les attirera vers Dieu. Quelques conseils de Dieu. Bien-aimés, dans le Seigneur, la seule mission que le Seigneur nous a confiée et pour laquelle nous rendrons aussi compte au jour du jugement, c'est l'évangélisation. L'évangélisation, c'est le travail que le Seigneur Jésus lui-même a fait tout au long de son ministère sur la terre. Jésus est l'origine et le garant de l'évangélisation. L'Évangile, c'est encore lui. La Bible, dans Luc 8, nous dit ceci, ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous sommes appelés lumière du monde et SELDE la terre. Si nous ne jouons pas notre rôle, nous péchons devant notre Seigneur Jésus qui nous y appelle. Tout chrétien est censé être la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, Matthieu 5, 16. On demandera à chacun ce qu'il a fait de sa lumière, de la parole de Dieu que Christ a mise en nous. Si nous ne nous levons pas pour rentrer dans le champ d'évangélisation, si nous croisons les bras pour laisser l'ennemi, Satan, semer tranquillement sa semence sur terre, nous rendrons compte au jour du jugement devant notre Seigneur et Dieu, Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur a voulu signifier à la sœur qui a relaté sa vision dans cette brochure. En vérité, il y a des chrétiens qui pleurent maintenant en enfer, ils demandent au Seigneur de leur accorder une chance pour qu'ils retournent sur terre dans le but d'évangéliser, mais c'est trop tard pour eux. Vous qui êtes encore en vie, profitez de ce message pour évangéliser. Il convient de savoir que l'évangile doit toujours être annoncé gratuitement sans user le droit de prédicateur. C'est pourquoi 1 Corinthiens 9, 18 nous dit ceci, quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user mon droit prédicateur l'évangile. Dont Galates 6, 6 parle. Une partie de Matthieu 10, 8 nous dit aussi ceci, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Maintenant que nous sommes à la lumière, rachetés par notre Seigneur, pourquoi avoir honte de dire au monde ce que Jésus a fait pour nous ? La lumière peut-elle avoir honte ou peur des ténèbres ? Je vous prie de sortir pour aller évangéliser. Tout chrétien qui connaît le prix de son salut ne peut jamais vivre sans pour autant évangéliser. Être fortement âgé n'est pas une excuse pour ne pas évangéliser. Dans Philémon 1, 9, la Bible nous montre indirectement que Paul, bien qu'il était vieillard, il annonçait toujours l'évangile. En vérité, il n'y a pas de retraite dans l'évangélisation. Que faire si l'on sent que l'on est incapable d'évangéliser publiquement ? Il faut toujours supplier Dieu avec larmes, Jacques 4, 9 à 10, par Jésus-Christ pour avoir la force. Parce que Jésus lui-même a dit ceci dans Jean 15, 5, sans moi vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce qu'il faut pour être efficace dans l'évangélisation ? Pour être efficace dans cette mission, vous devez beaucoup implorer le Saint-Esprit pour qu'il vous donne la sagesse, et vous devez aussi méditer souvent la parole de Dieu. Avant de méditer la parole, il faut prier Jésus pour qu'il vous accorde la compréhension venant de Dieu. Tout chrétien est une sentinelle. Selon la pensée que nous montre Ézéchiel 3, 17 à 21, nous comprenons que tout chrétien est censé être une sentinelle. Avant tout, vous devez savoir que Dieu, selon 1 Thessaloniciens 4, 7, vous appelle à la sanctification. Jésus-Christ revient très bientôt. Amen.